Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le cas de Monsieur Jax. C'est un nom choisi au hasard pour voir ensemble une situation qui peut être la vôtre ou celle d'un de vos proches. Donc nous allons commencer par 5 conseils sur ce cas. Avant de commencer, installe-toi confortablement et regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Tout ce qui est dit a son importance. Voilà Monsieur Jax. Sa situation est qu'il gagne 1200 €. Il a 600 € de découvert depuis plus de 3 mois et son seul objectif est de tuer le découvert. Donc la première chose qu'il devra faire, ce sera de lister les dépenses et faire un budget ainsi que comprendre ses dépenses. Pour cela, il te suffit d'identifier les 90 derniers jours de tes comptes. Tu peux te servir de tes applications ou de tes extraits de compte pour le faire. Facilite-toi la vie et sais exactement à quel moment, où et comment part ton argent, où il va, qu'est-ce que tu en fais. Tu as acheté une nouvelle veste? Est-ce que tu l'as fait sereinement? Est-ce que c'était pour une soirée, juste pour une soirée? En te disant, bon voilà, je vais toucher mon salaire dans quelques jours. Il faut que tu saches précisément d'où sort l'argent que tu as. Est-ce que tu l'as emprunté? L'as-tu pris de tes économies, de ton découvert ou d'une réserve disponible à cet effet? Rassure-toi, l'ensemble de nos conseils et de nos contenus te permettront de te construire une solide base financière. La règle de base des 75-25, elle te permet dans un premier temps de connaître des maximums et des minimums. Donc dans un espace où justement tu as ton budget de nécessité qui ne doit pas dépasser les 75%, si tel est le cas, il faudra alors revoir ton budget et prendre des décisions à hauteur de ces dépenses. Si tu payes un logement plus que ce qu'il vaut ou encore tes assurances te coûtent trop cher, il faut vraiment agir rapidement. Les 20% suivants correspondent à tes loisirs, tes sorties, les restaurants, le shopping, tout ce qui se fait en dehors de tes besoins primaires. Donc les besoins primaires, je vais te remettre la pyramide un peu plus tard. Tu pourras voir en fait ce que c'est précisément et tu comprendras qu'en fait on n'a pas tant de besoins que ça. Pour finir, les 5% concernent le minimum de ce que tu es obligé de mettre de côté. Je dis bien obligé parce que 5% sur 1200 € par exemple, c'est 60 €, c'est rien du tout. Dans le cas de Monsieur Jax, ça a fait un résultat de 720 € sur 12 mois. C'est un montant qui est quand même assez convenable quand même pour quelqu'un qui touche 1200 €. Avant, nos extraits de compte ressemblaient un peu à ça. Grâce à la technologie, j'ai pu étudier le cas de Monsieur Jax d'un tour d'horizon avec une application mobile et son espace internet en ligne. Que savons-nous? Il est à moins 600 € depuis 3 mois et touche le double, ce qui signifie qu'il commencera le mois suivant avec 600 € uniquement. Voyons ensemble les facteurs bloquants. Aucun budget n'est en place. Sans savoir ce qui rentre et qui sort à minima, au moins ça, comment voulez-vous que vos finances tournent convenablement? Les dépenses supérieures aux revenus que vous gagnez, d'après l'analyse dans le cas de Monsieur Jax, il y a beaucoup de paris mais aussi énormément de consommation. Ce qu'on appelle la consommation, c'est le fait de dépenser pratiquement tous les jours en fait. Dès qu'on voit quelque chose, on l'achète. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, les amis, mais il faut savoir vivre de ce que l'on a. Si vous gagnez 1200 €, il ne faut pas dépenser 2400. Je ferai un épisode qui expliquera comment faire davantage d'argent, bien sûr, les choix que vous pouvez faire. Mais pour l'instant, parlons du point 3, la désorganisation financière. Jax ne consulte pas ses comptes, il n'a pas d'objectif financier et il n'en a aucun pour son compte. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas, voilà, le mois prochain, j'aimerais bien, enfin, dans 3 mois, j'aimerais bien avoir 1000 € quoi, en tout, pour m'acheter, je sais pas, des vacances, pour m'acheter une moto, pour m'acheter peu importe ce que c'est, mais pour se faire plaisir ou encore pour simplement avoir la somme au cas où. Vos extraits de compte et certaines de vos applications gratuites vous permettent de profiter totalement de ces informations. Pourquoi ne pas en profiter? Profitez-en et classez vos dépenses en 3 catégories. Ce qui est nécessaire comme la nourriture, le logement, dormir ou encore même respirer, votre santé et votre bien-être. Et ensuite, terminez par une autre catégorie avec des dépenses exceptionnelles comme l'essence, l'alimentation. L'alimentation, c'est pas exceptionnel, mais le budget change tous les mois. Vous pouvez avoir une moyenne, voilà, pour une personne seule, c'est entre 150 et 500 € dans certains cas, mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui sont à 2, mais qui dépensent 150 € ou 200 € uniquement. Voilà, tout dépend de ce que vous faites aussi. Il faut savoir comment vous fonctionnez et comment vous pouvez justement mieux vous connaître par cette démarche, puisque vos dépenses permettent aux autres personnes qui les analysent de mieux vous connaître. Une fois tous les points précédents faits et compris, vous
pouvez passer à l'action. Dans notre cas, Monsieur Jacques doit inverser la vapeur. Et pour cela, je vais vous montrer les informations que nous avons. Ce sont des données réétudiées, bien sûr, et différents du cas initial. Mais le fondement reste le même. Dans la première catégorie, nous avons les charges fixes. Les charges s'affichent à l'écran, donc le loyer, le portable, l'électricité, mais aussi un petit crédit de paiement 10 fois. Donc nous avons aussi des abonnements TV, musique et une assurance de téléphone pour un total de 655 € par mois. Les 54% correspondent ici donc à la norme par rapport à la règle des 75-20-5. Mais maintenant, comment tuer le découvert? Il faut dépenser moins, faire un effort d'épargne ou encore un prêt. Et ce n'est pas là la solution de faire un prêt, pas du tout. Les amis, j'espère que vous êtes encore avec moi. On arrive bientôt au bout. Donc, ce qu'ils doivent réduire dans notre cas par rapport à Monsieur Jacques, c'est simplement les consommations même à petit prix, même pour vous que vous jugez inutiles, que vous devez arrêter par vous-même. Donc ça, c'est de votre responsabilité. Donc dans le cas de Monsieur Jacques, lui, il a pris l'initiative de réduire de 100 € ses paris. Et ensuite, vous devez ajouter une dépense qui n'en est pas réellement une. Quand vous faites vos budgets, payez-vous en premier. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous mettez votre budget sur feuille ou sur Excel, vous mettez vos 10% d'épargne en premier. 10, 5, 15, peu importe le pourcentage que vous avez choisi, mais vous le mettez en premier. Monsieur Jacques, lui, ce qu'il a décidé, c'est que, tout simplement, ensemble, nous avons pris la décision de mettre 10% de ces 1200 € de côté, car auparavant, le montant qu'il mettait était proche de zéro. Cela change donc 3 choses. Mieux comprendre son argent, ses dépenses, mais aussi être plus serein et proche de ses propres chiffres, sans être pour autant un expert en comptabilité ou encore en mathématiques. 2. Anticipez vos factures, payez-les dès leur arrivée. S'il ne vous est pas possible, n'attendez pas la veille pour demander un échelonnement de la dette. En 3e point, l'effort d'épargne fait par Monsieur Jacques lui permettra de se constituer un matelas de confort. Nous reviendrons sur ce cas afin de voir ce qu'il s'est passé au final. Pour finir, maintenant, imaginons que Monsieur Jacques suit notre conseil. En combien de temps pourra-t-il être en positif? Passons tout de suite à la suite ensemble. Donc nous pouvons constater que le budget de 75% n'est pas atteint, malgré l'épargne, et le total des dépenses de Monsieur Jacques, c'est de 775 € par mois, en gardant les mêmes dépenses que nous avons annoncées au début. Avec un budget de 150 € de nourriture, il restera 275 € à Monsieur Jacques pour faire strictement ce dont il a envie. Si on cumule les 100 € d'efforts de non-dépenses qu'il peut aussi ajouter à son épargne sur 6 mois, cela représente 1320 €. Donc en 3 mois, le découvert peut être totalement payé par cet effort d'épargne. Dans le cas où vous ne pouvez pas mettre de côté sans réduire pour l'instant vos dépenses, 120 € sur 6 mois, cela donne quand même 720 €. Pensez-y et passez à l'action. Merci d'avoir regardé et écouté nos conseils. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour ces aides gratuites qu'on vous fournit et pour en avoir encore un maximum. Partage-la avec tes amis qui ne sont pas encore experts de leurs dépenses. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Même avec de l'argent de poche, il est possible de faire un budget. Nous continuerons à publier régulièrement du contenu de façon à vous aider dans vos finances. Et je vous dis merci de suivre Conseil et Banque. Au revoir.